Je m'appelle Candido Ribeiro Reis. J'ai 40 ans et je suis bronzier d'art, successeur de 3 générations d'orfèvres bronziers. Je suis sorti avec mes diplômes de l'école Boulle, les arts appliqués. Je fais un plantage direct aux Beaux-Arts. Donc en somme, j'ai pas pu devenir le Mad Max de l'an 2000, le rodin de la sculpture. Donc autant s'employer à être un bon artisan qu'un mauvais artiste. Ce qui est la particularité de ce matériau qu'est le bronze, c'est que c'est en soi déjà un alliage. Donc il a cette particularité que de ne pas être un métal en soi, mais l'alliage de plusieurs métaux. Donc en fonction des activités, en fonction de son rendu, de ce qu'on va vouloir obtenir, on va utiliser des alliages bien spécifiques. Intéressant quant au rapport physique, c'est que bizarrement, de par un côté comme ça visuel très robuste et costaud, quant au bronze, c'est qu'il est à la fois très souple et très malléable. À partir de l'œuvre qui nous a été confiée, quel que soit le matériau, on va donc nous demander de traduire tout ça en bronze. Donc on s'emploie à faire l'empreinte en négatif. On va venir ensuite couler une cire d'épaisseur, ce qui va permettre donc de traduire l'épaisseur du futur métal. Là, à ce moment-là, on va la confier à un collègue fondeur. On va donc là obtenir l'objet brut de fonderie. Et donc c'est là que vont intervenir les bronziers, les ciseleurs. Et ils vont faire donc ce travail d'élimination, d'excédent, de rajout de métal si nécessaire par des modes de soudage. Et le travail donc soit du ponçage, soit d'un travail de ciselage afin d'obtenir le modelé, la texture souhaitée par l'œuvre originale. Je suis assez fier de ces jeunes que je vois évoluer et puis aboutir à un diplôme parallèlement avec l'école Boulle. Ça, c'est déjà une belle récompense. Et puis ici, en plus, on a la chance de pouvoir les garder et de les voir évoluer professionnellement. Ça, c'est le plus bel échange qui soit. Le geste est précieux. C'est pas taper fort, mais taper juste, avoir le bon mouvement quant à un trait de lime, quant à une façon de prendre un volume pour tendre celui-ci. Dans le cas de figure de Pénélope, on a des formes, des rondes bosses, des formes suaves et charnelles. Donc on fait en sorte d'être dans des tonalités chaudes. C'est voilà, quelque chose d'assez logique, quoi. On ne va pas aller chercher à faire des couleurs criardes ou autres qui cohabiteraient pas très bien, je pense. L'alchimie de la patine, c'est à chaque fois une découverte puisqu'on travaille la couleur et à partir de là, tout est à faire. C'est un matériau universel, il n'est pas corrosif, il est toujours vivant,
quelques milliers d'années plus tard, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de bronzier qu'il y ait de bronze. Donc ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Ce que je ressens quand mon travail est, selon moi, terminé, c'est où la chose à laquelle j'attache le plus d'importance, c'est quant à la satisfaction du client et de son ressenti sur l'interprétation, en somme, de son travail mis ou appliqué en bronze. C'est ça ce que j'attends.